Donc Clarinette est une entreprise d'insertion qui est implantée sur le quartier de la Goutte d'Or depuis 1997 et qui a pour fonction de salarier des demandeurs d'emploi longue durée, de les faire travailler sur le métier d'agent de propreté et de les accompagner dans leur démarche sociale et professionnelle en vue d'être insérés sur le marché du travail et régler un certain nombre de difficultés sociales, voilà, notamment liées au logement, liées à la santé, liées aux démarches administratives, voilà, etc. Alors, on recrute principalement des personnes du 18e et bien évidemment de la Goutte d'Or, sachant qu'on a également des personnes qui viennent d'autres quartiers, d'autres arrondissements, à savoir le 19e et le 20e. On est sur les publics du ce qu'on appelle le nord-est parisien, qui est en fait en lien avec la proximité avec nos locaux ici dans le 18e et avec nos clients qui sont également beaucoup situés dans le nord-est parisien. La plupart de nos clients se trouvent dans le 18e et plus particulièrement à la Goutte d'Or. Nous entretenons une trentaine d'immeubles de logements sociaux et de logements privés dans le quartier. Et ensuite, nous avons des bureaux d'entreprises, d'associations, des espaces accueillants du public. Et puis ensuite, on fait également plus ponctuellement de l'entretien des espaces verts, du lavage de vitres, de l'aérogommage, c'est-à-dire du détaillage écologique de graffiti et d'affichage, des nettoyages de parking, des remises en état de locaux. La moitié de nos salariés travaillaient déjà dans le secteur de la propreté avant d'arriver à Clarinette, avaient déjà eu une expérience, mais qui ont des expériences soit déclarées, soit non déclarées. Mais donc l'idée après, c'est en arrivant chez nous, de les former à nos techniques de travail, hein, puisqu'on est une entreprise de nettoyage écologique qui fait de l'écopropreté avec des techniques parfois bien différentes de celles qui avaient été apprises précédemment. On a vraiment 2 ans pour travailler sur la mise à l'emploi et le travail au quotidien sur les métiers du nettoyage, l'accompagnement social et professionnel réalisé par notre chargé d'insertion, la recherche d'emploi, la recherche de formation. Ils bénéficient déjà d'une formation liée aux techniques de nettoyage, c'est-à-dire pour qu'ils puissent travailler, être opérationnels sur les différents sites. Ils bénéficient aussi de formations linguistiques. Donc là, on travaille avec le CEFI, on travaille avec l'île aux langues sur ces formations linguistiques. Aussi des formations informatiques en lien avec le numérique, avec la Goutte d'Or, on travaille avec la Goutte d'Ordinateur et avec l'île aux langues. Et puis des formations en lien avec leur projet professionnel, puisque seul un tiers des salariés souhaitent rester dans le nettoyage. Il y a des évolutions qui sont possibles dans le secteur du nettoyage. Alors après, ce qui est compliqué, c'est le niveau de formation linguistique, puisqu'aujourd'hui, pour faire des formations, il faut savoir lire et écrire. Et voilà, avec un CQP, un certificat de qualification professionnelle, on peut évoluer sur un agent de service 2. Voilà, et puis, etc. On peut passer le CQP chef d'équipe, on peut passer un CQP d'agent de rénovation et en propreté, il y a un CQP laveur de vitres. Donc il y a des choses qui sont possibles, mais il faut pouvoir avoir ce prérequis qui est le français. Alors, bon, les salaires pratiqués sont ceux de la convention collective de la propreté, salaires qui sont supérieurs au SMIC. Ça peut aller de 9,95 € de l'heure pour un agent machiniste classique à 20 € de l'heure pour un responsable de secteur. Donc voilà, les salaires sont très variés en fonction du métier et du poste à responsabilité dans l'entreprise. Alors, on n'a pas de chiffres sur le travail noir, mais des retours qu'on peut avoir des salariés, dans ce qu'on peut voir chez certains clients, ce qu'on a pu entendre dire, effectivement, il y a du travail dissimulé qui est quand même assez important, puisque certains salariés nous ont effectivement dit qu'eux, ils ont aussi fait du travail dissimulé pour remplacer un cousin qui partait en vacances ou quelqu'un qui était absent. Donc, on s'arrange un petit peu comme ça et on déclare pas grand-chose.
général, dans le nettoyage, on est beaucoup sur des horaires décalés. Hein, donc on va démarrer tôt, on peut démarrer à 5-6 heures du matin et on peut terminer tard. Il n'y a pas forcément beaucoup d'activités en journée, principalement sur les bureaux. Il y a aussi beaucoup de temps partiel, donc on va aller faire 2 heures par-ci, puis ensuite on rentre chez soi et après on va aller faire 2 heures dans un autre endroit. Et puis pour beaucoup, il faut une certaine mobilité, puisqu'on ne travaille pas à côté de chez soi, et donc il faut pouvoir aller faire 1 heure de transport pour faire 2 heures de nettoyage, et puis 1 heure pour rentrer chez soi. Donc c'est pas toujours évident avec ce temps partiel, en horaire décalé, et avec des coupures, avec une intervention le matin, une intervention le soir. Voilà. Mais sur les conditions de travail, nous on essaie d'aller à l'encontre des pratiques que je vous ai citées précédemment, c'est-à-dire qu'on propose d'intervenir sur le temps de travail en horaire de jour. On fait de l'horaire de jour chez nos clients, donc on intervient en présence du client. Donc quand on arrive par exemple à 8 heures, on va commencer à travailler, à 9 heures il y a les salariés, il y a les clients qui vont arriver, ils vont être en contact avec notre salarié. Donc ça, on promeut le travail en journée, en continu, donc on ne s'arrête pas de travailler, il n'y a pas de coupure, et sur du temps plein. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, on propose du 35 heures à nos salariés. Et on a fait en sorte de se développer, d'avoir un certain nombre de sites, bureaux, immeubles, qui nous permettent de faire du temps plein. Et la différence aussi, c'est les techniques, parce que maintenant, de plus en plus d'entreprises se mettent sur le secteur du nettoyage écologique, mais il y en a encore beaucoup qui ont des produits chimiques, qui ont du matériel pas vraiment adapté. On peut le voir sur certains immeubles, sur certains bureaux. Donc aussi, on essaie de valoriser le métier. Notre but, c'est de chasser les mauvaises pratiques de nettoyage, valoriser le métier d'agent de propreté à travers le nettoyage écologique, les conditions de travail, et puis en proposant aussi des formations à nos salariés pour qu'ils puissent monter en compétences.